bienvenue à Midi Causerie Télétravail Académie. C'est un événement qui va potentiellement être interactif. C'est vraiment là, au souhait de notre conférencier, notre conférencière. Évidemment, l'événement est enregistré, comme vous l'avez probablement entendu, pour une rediffusion ultérieure. Donc, étant donné que c'est une web diffusion, on n'a pas accès au chat pour tout le monde. Donc, il y a un outil qui s'appelle Q&A ou QAR, là, dépendant de la langue d'installation de votre Zoom. Donc, au bas de l'interface, c'est le même icône que le chat. Donc, si vous avez des questions à poser tout au long, je vous invite à utiliser cet outil et je me ferai plaisir de relayer vos questions à notre conférencier. Donc, avant de commencer, juste pour vous expliquer un petit peu c'est quoi ça, Télétravail Académie. C'est une entreprise qui a pour mission de démocratiser et démystifier le télétravail. Fait qu'on le fait de deux façons. On travaille au niveau des entreprises et des individus. Donc, on a un volet entreprise et un volet communautaire. Au volet entreprise, on travaille avec des entreprises qui ont des employés en mode hybride, en télétravail, que ce soit des petites, des grandes entreprises, tout secteur d'activité confondu. L'objectif, c'est pas nécessairement de obliger ou de forcer les gens à faire du télétravail, mais non, le but, c'est de trouver l'équilibre. Donc, entre travail présentiel et travail à distance. Puis ça, il n'est pas égal pour tout le monde. Il y a des gens qui ont zéro potentiel de télétravail et c'est bien mieux qu'ils sachent le plus rapidement possible. Et il y en a qui peuvent travailler à 100% en télétravail. Donc, on cherche l'équilibre pour les entreprises. Maintenant, on a aussi un volet communautaire. Puis ça, c'est du contenu à valeur ajoutée, gratis pour l'ensemble des internautes. Donc, c'est essentiellement des conférences, des entrevues vidéo, des formations qui sont disponibles sur le site de Télétravail Académie, sur la chaîne YouTube du même nom. Mais c'est aussi des événements en direct, comme aujourd'hui, à 45 minutes à l'heure du lunch, tous les premiers mercredis du mois, les midis causeries Télétravail Académie. Et ça, c'est le fait de sponsors. Donc, c'est nos sponsors qui nous permettent de faire ça. Et aujourd'hui, notre sponsor, c'est Sirius Conseil. C'est une entreprise qui est centrée sur les solutions transformatrices pour accompagner ses clients, OK, pour réaliser, évidemment, leurs objectifs. Donc, notre conférencier d'aujourd'hui, c'est Benoît Godbout, un expert en transformation agile, récemment auteur d'un livre dont je n'entends que du bien récemment. Et sa conférence d'aujourd'hui s'intitule l'agilité plutôt au service du travail à distance. Je te laisse la parole, Benoît. Donc là, j'imagine que je dois continuer. Faut-tu que j'arrête le partage? Comment ça marche? Je fais Je vais continuer? l'arrêter, moi, de mon Ah, OK, côté. OK, parfait. Et moi, je vais la prendre de mon Mais côté. tu as le OK. pouvoir, là, tu peux faire ce que tu veux avec l'écran. Ah, ben cool! Bon, parfait. Donc, je vous présente ça à l'instant avec ma petite barre ici. Touc, vous devriez basculer. Donc, tout le monde le voit. Là. Hugo, toi, tu vois Je le tout? confirme, on le voit. OK, tu le vois. Donc aujourd'hui, je vous remercie beaucoup de m'accueillir pour présenter l'agilité. C'est un sujet qu'on parle depuis plusieurs années, mais que moi, vous allez voir aussi, j'ai approfondi pour aller plus loin que ce qu'on entend souvent, donc d'aller ce que j'appelle moi au niveau 2. On va voir dans le détail c'est quoi. Est-ce que ça fonctionne quand je fais ma clé? OK, ça va. Bon. Aujourd'hui, ben, je vais un petit ordre du jour rapidement. Soyez pas surpris, j'ai beaucoup de contenu. Donc, vous pouvez prendre des notes. Je pense même la présentation va être disponible également. Bon, on va parler un petit rappel très rapidement sur ben, moi, l'agilité, mais aussi la synergie entre l'agilité et le télétravail. On le sait que c'est une tendance lourde, ça va continuer, peu importe la façon qu'on va travailler. Donc, on va y revenir un peu là-dessus. On va parler également des
facteurs de succès. Donc, ce que je vous propose, c'est à peu près une démarche assez simple des éléments à couvrir pour être sûr qu'on amène une expérience productive positive, mais aussi productive pour les équipes. Donc, naturellement, pour les individus. Et une approche aussi d'un genre de plan d'action que si vous voulez le faire chez vous, vous pouvez reprendre ce qui est là et commencer à l'utiliser. Et c'est assez détaillé. Donc, soyez pas surpris, je ne repasserai pas toutes les. Moi, j'en prends quelques éléments. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à poser là. On a 35 minutes, 30 minutes ensemble. Naturellement, conclusion et questions. Donc, sans plus tarder, on va commencer avec l'intro. Bon, là, ça paraît. Je vous ai mis un peu, pour ceux qui ne me connaissent pas, d'où je viens. Donc, informaticien à la base, qui a eu une formation en administration avec un DESS en finance. J'ai fait de la gestion de changement, je suis certifié PMP et aussi en agilité avec la neuroscience et la PNL. Donc, la raison pourquoi que j'ai pris la PNL et aussi la neuroscience, c'est que j'ai toujours été très intéressé aux individus. Donc, pour moi, la somme d'une équipe, c'est pas 1 plus 1 égale 2, c'est 1 plus 1 égale 5, mais je me suis toujours intéressé à ça pour savoir un peu plus comment on peut influencer, comment on peut amener les équipes à avoir un sentiment de bien-être et puis d'être plus productif. Donc, ça vous explique mon petit parcours jusqu'à maintenant. Sans plus tarder, je vais vous parler aussi de l'agilité. Bon, l'agilité, c'est les grandes lignes. Là. Les grandes lignes, on va y retourner, on va le revoir. Donc, naturellement, tout part d'une vision. Quand vous avez un projet, ça peut être même aussi au niveau personnel, ça part d'une vision avec une priorité. Donc, un focus sur les priorités. Le concept d'agilité, c'est qu'on se concentre et on produit constamment des résultats. On permet également tout ce qui est le changement. Le changement est permis et ça se fait dans un cadre qui est un cadre qui est sous contrôle, où tu as un bel environnement, pour que les gens soient capables de s'engager. Surtout aussi, c'est beau de s'engager et d'amener des résultats constants, mais c'est aussi d'apprendre, toujours apprendre. Et si on réussit pas à l'atteindre la cible, ben, qu'est-ce qu'on a appris de ça puis comment on s'améliore? Donc, en bout de ligne, tout ça est relié à l'équipe. Donc, le cœur central de l'agilité, c'est l'équipe. L'équipe et comment on amène l'équipe à évoluer, puis à aller plus loin, puis à être beaucoup plus productif. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments à considérer qui doivent être mis en place. Euh, Petite question comme ça que je vous envoie. On parle souvent d'agilité, mais on oublie aussi que l'agilité, pour qu'on ait des résultats concrets et très concluants et soutenables, généralement, il faut parler d'agilité individuelle des membres d'une équipe. Donc, plus les membres de l'équipe sont comme je dirais, dans la vibe, plus il y a un enjeu c'est-à-dire la productivité va augmenter. Donc, l'agilité individuelle ou personnelle, on commence à en parler depuis plusieurs années, au-delà de l'agilité organisationnelle. On va voir un peu maintenant la synergie entre l'agilité et le télétravail. Donc, on a beaucoup d'avantages à être en télétravail. Je ne vous ferai pas toute la lecture. Je vais vous juste identifier quelques éléments qui sont hyper importants. Naturellement, c'est beaucoup de flexibilité. Ça nous permet aussi d'avoir un engagement lorsque c'est bien utilisé. Le télétravail avec l'agilité, une très bonne collaboration, des communications transparentes. Une adaptation aux priorités parce que c'est sûr qu'on s'adapte constamment et naturellement, on encourage le risque et aussi une meilleure livraison dans les projets avec une culture d'innovation qui est super important et un apprentissage. Tout ça passe aussi par la satisfaction des membres de l'équipe ou des employés. Donc, il y a un axe qui est très important, souvent qu'on ne retrouve pas dans les méthodes d'agilité, où on parle de souvent ce que j'appelle du premier niveau, mais on oublie que les gens sont là, puis eux autres aussi, il faut dans le fond voir comment ça se passe chez eux pour être capable de passer à un autre niveau. Ça a aussi comme on dit, des inconvénients, le télétravail, si on ne met pas tous les ingrédients nécessaires pour que, comme on dit, pour que le gâteau lève, ben des fois, on peut se commencer avec des enjeux. On se sent isolé socialement. On a aussi, dans une équipe, différentes maturités qu'il faut considérer. Ce n'est pas tout le monde qui sont à l'aise. Il y en a qui sont
sont inconfortables au niveau du télétravail. Il faut le considérer. Également aussi la difficulté de faire un équilibre, Hugo en parlait tout à l'heure, entre la vie professionnelle et la vie privée. Donc là, il faut commencer à réfléchir comment on amène les équipes à travailler ensemble, mais aussi à rester, à avoir une certaine séparation. Et surtout, plus on utilise de médias qui sont électroniques, bien, il est possible qu'il y ait une saturation au niveau virtuel. Et naturellement, tout ce qui est prise de décision et aussi conflit, c'est plus difficile de gérer ça en télétravail. Donc, on va vous donner tantôt des recommandations qui nous viennent, comment en arriver à avoir, à gérer ces enjeux-là. Et ça demande une discipline importante qu'on n'est pas toujours prêt à faire ou que l'équipe n'est pas prête à faire. Moi, au niveau de la synergie, ce qu'on voit, c'est que l'équipe, c'est la clé. Les individus, c'est la clé. Donc, il faut qu'on notre approche qu'on va utiliser, il faut qu'elle soit adaptée aux individus. Donc, il faut faire un bon survol. On utilise naturellement tous les concepts de télétravail et aussi les concepts d'agilité qui vont nous amener à travailler sur ce que moi, je crois que c'est plus une opinion personnelle, qui est, à mon avis, fondamentale pour faire un virage agile qui se soutient. Il faut travailler sur l'agilité personnelle des individus. Je vous en parle rapidement. Probablement, certains d'entre vous, ou plusieurs d'entre vous, ont déjà entendu parler de ça. On parle souvent, on travaille souvent sur le premier niveau. Donc, faire de l'agilité, c'est aborder des comportements, mais aussi des processus. On oublie le deuxième niveau. Avant tout, on parle de being agile en anglais. L'agilité, c'est un état d'esprit. Donc, c'est une façon de penser. On voit les choses différemment et on le voit dans une perspective d'évolution, d'apprentissage, d'amélioration continue. Et pour ça, ça amène un changement de croyance important et aussi les individus doivent être considérés dans toute cette démarche-là. Je vous en parlais parce que ceux qui sont en entreprise, on voit souvent qu'on va faire de l'agilité, mais on est souvent dans le premier niveau et on oublie le deuxième niveau. Et avec le télétravail, ça va s'amplifier. Je parle du premier niveau qu'on appelle la partie savoir-faire. Je vous ai mis un petit exemple très, très simple pour vous donner un peu, pour ceux qui connaissent l'agilité, ça peut être, on peut prendre Safe, on peut prendre le Scrum, le Kanban. Moi, j'ai fait une approche très vulgarisée pour expliquer la démarche. On ne passera pas tout au travers, mais les importants, c'est on se donne une vision avec un roadmap du produit ou du projet à faire. On focus dans nos itérations. On les exécute, on fait une introspection personnelle pour voir qu'est-ce qu'on a appris, comment on peut s'améliorer et aussi, naturellement, fêter nos petits succès qu'on a à mesure que le projet. Donc, on construit le projet à mesure qu'on avance. Je sais que les gens, des fois, ils disent, ouais, mais là, tu construis l'avion en volant. Des fois, oui, mais ce n'est pas toujours le cas, là, mais je pense que c'est bien figuré comment on travaille avec l'agilité. Ce qui est super important, c'est que ce premier stade-là, c'est un entraînement. Ça va prendre plusieurs itérations. Moi, j'appelle des sprints que vous entendez. Moi, je trouve que le message de sprint, il n'y a pas un beau message. J'aime mieux l'appeler une période d'expérimentation. Ça nous permet de vraiment comprendre l'essence, que c'est vraiment une expérimentation. Vous voyez ici, déjà à ce niveau-là, on se bute à des changements de croyances. Les objectifs, on ne les fait pas tout à fait pareil. Oui, on les fait smart, mais ils sont scindés par période d'expérimentation. Beaucoup de confusion sur la cadence versus la performance et la vitesse. On est constamment en train de travailler sur, bon, non, ce qu'on veut ici, c'est une cadence qui est soutenable. On ne veut pas aller trop vite parce qu'on la maintiendra pas dans les autres périodes d'expérimentation. Donc, on va avoir plusieurs périodes d'expérimentation pour être sûr de bien mesurer et d'avoir la bonne cadence pour être capable d'amener des résultats. Parce qu'on n'oublie pas un des postulats en agilité, c'est on amène constamment des résultats. Peu importe le type de résultat, il faut un résultat. La mesure de la progression, bien, ça aussi, c'est très important. Est-ce qu'on essaie des fois, dans certains cas, de changer la notion de métrique? On veut juste mesurer l'avancement pour aller chercher des tendances. Introspection personnelle, je l'ai emmené parce que je pense que on ne prend pas le temps individuellement de se reposer puis de se dire, ben écoutez, qu'est-ce qu'on a appris là-dedans puis comment j'ai fait. Donc, il faut que les Scrum Masters ou les chefs de projet soient capables de ramener
la réflexion au niveau de l'individu. Il faut pour ça faire un temps d'arrêt. Donc, je vous parle rapidement du premier niveau pour aller au deuxième niveau. Le deuxième niveau, c'est celui qui va faire la colle avec le télétravail. C'est encore pire, comme je pourrais vous dire, c'est qu'il faut être capable d'amener l'équipe à cheminer. À cheminer. Puis pour ça, il y a un paquet de critères à rencontrer pour être capable d'avoir le climat adéquat et avoir l'environnement pour permettre que les gens évoluent en toute confiance, en toute bienveillance, avoir pas peur de dire ce qu'ils pensent. Mais pour ça, il faut aller à tous les niveaux. Il faut aller au de base, mais aussi au niveau des pensées et de l'émotion. Ça, dans toutes les techniques, comme on ne le voit pas souvent, donc moi, je pense que c'est un élément important à travailler en donnant des trucs. Moi, j'en donne dans mon livre, naturellement, comment le faire individuellement. Et c'est ça le changement profond. Si la personne devient agile dans son aide, en comprenant qu'est-ce qu'elle peut faire, puis comment elle évolue, c'est beaucoup plus facile après ça de le mettre dans une équipe. Naturellement, ça correspond, chaque personne est libre d'embarquer ou non à différents degrés, mais souvent, la somme des parties, quand on a une ou deux personnes qui s'interrogent, qui amènent un vent de fraîcheur et de changement, en travaillant aussi sur le climat, ben, c'est clair que le télétravail aussi va avoir un impact important là-dedans et l'agilité va juste, comme on dit, enrober tout ça, là. Donc, je vous en Benoît, parlais. Oui, es-tu à l'aise avec une question maintenant ou tu oui, préfères qu'on oui, dise ça oui, pour oui, la fin? oui. On a Isabelle Coliche, qui est une CRHA, qui veut savoir la mesure de progression puis pour les KPI. Elle est où la ligne de mesure juste, assez versus trop pour mesurer? Et oui, c'est ce qu'on appelle souvent, ben, il y a dans l'agilité, on appelle ça la vélocité. Moi, j'aime pas vraiment le terme vélocité. La mesure de progression est plus en fonction de ce qui est attendu. Donc, on y va sous forme de livrables, de choses que l'équipe s'est engagée. Là, c'est vraiment un engagement d'équipe. Quand on fait une période d'expérimentation, chaque équipe s'engage. Donc, elle comprend exactement ce qu'elle a à produire pour une période donnée, une semaine ou deux, ou trois, ou quatre. Et c'est son travail à réaliser. Donc, la mesure qu'on utilise souvent quand on parle de vélocité, c'est de dire, bon, OK, dans ma période d'expérimentation, j'avais prévu quatre choses. J'en ai livré deux. La question, c'est, OK, j'en ai livré deux, mais pourquoi que j'en ai livré deux? Qu'est-ce que j'ai appris? Parce que des fois, c'est contextuel. Et c'est le deux qu'on mesure, mais on le mesure sur plusieurs itérations. On regarde une ou deux ou trois, quatre itérations, puis après ça, on est capable de dire, ben, de façon générale, on livre trois livrables par période d'expérimentation. Donc, c'est plus une note, c'est pas, tu n'as pas réussi, tu as réussi, mais c'est plus de dire, bon, OK, c'est une analyse de tendance pour dire, ben voici ce que l'équipe est capable de produire pour chaque période après, mais on a besoin d'une période d'expérimentation qui est au minimum, moi je le vois dans les projets, là, de 3 à 4 mois facile. Un, pour s'accaparer la façon de fonctionner qui est totalement différente. Puis deux, puis pour mesurer est-ce que ben, on s'améliore parce qu'il y a de l'amélioration aussi à avoir. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Donc, le Merci. savoir. Ah, oui, vas-y, excuse-moi, Hugo. Je te remerciais pour avoir répondu à la OK. question. Isabelle nous dit oui. L'autre élément, là, vous allez voir, vous allez dire, oh my God, il y a beaucoup de choses à considérer. Ce n'est pas vraiment des choses qu'on n'a pas dans. Là, on parle ici de projets, que ce soit agile ou autre, mais c'est aussi applicable à des gestionnaires, dans le fond. Vous voyez, lorsque tu fais un projet, si tu n'as pas de vision où tu veux aller, ben, c'est bien difficile de rallier le monde. Donc, le but, c'est de créer des critères qui vont faire en sorte que vous allez être capable de mesurer votre progression, mais surtout de voir si tout va bien. Donc, la vision, c'est clair. Des objectifs, c'est même si on a des périodes d'expérimentation, s'assurer que les objectifs sont clairs pour tout le monde. Les rôles sont clairs. On favorise l'autonomie, donc on essaye de rendre la décision au niveau de l'équipe. Le moins possible le gestionnaire, ça c'est une transformation. Accélérer la prise de décision au bon niveau, naturellement, avoir des gens qui communiquent, qui collaborent ensemble. Donc, on va faire un microcosme, un environnement où tout le monde va pouvoir échanger, puis surtout être bien, pour être capable de s'engager. On va mettre aussi avec le télétravail, il faut être capable de bien gérer les problèmes. Mais là, est-ce que le télétravail, on va le voir comment je suggère de le faire et surtout se mesurer. Se mesurer pas dans un contexte de performance, on l'a dit tantôt, mais dans un contexte de dire, ben, écoutez, c'est quoi la suite qui s'en vient, puis comment on va l'atteindre. Récompenser
tous ces éléments-là, c'est des choses qu'un gestionnaire devrait, même sans agilité, devrait se préoccuper, mais on va s'en préoccuper beaucoup plus avec le télétravail parce qu'on est à distance. Donc, dans les valeurs de l'agilité, apprendre, c'est super important. Par contre, des fois, c'est des choses qu'on escamote un petit peu, être résilient puis garder la confiance parce que l'équipe va être performante si entre eux sont capables d'échanger, entre eux ils ont de l'autonomie, ils sont bien, ils vont être capables d'avoir confiance en l'équipe. Puis graduellement, on le sait, ça ne se construit pas en une journée. Ça prend plusieurs mois avant de se construire, et même 6 mois minimum. Ben, la confiance est très importante d'être conservée pour être capable d'arriver avec quelque chose de concret. La prochaine étape que je vous présente, c'est maintenant, OK, là, on a le télétravail, on a l'agilité. Je vais expliquer un peu les grands items. Bien, pour mettre en place, pour l'agilité avec le télétravail, c'est on l'a vu tantôt, il y a une grande synergie. Mais il faut que ça soit organisé. Souvent, on est plus préoccupé à partir le projet, mais on oublie un peu l'environnement. Cet environnement-là est très important. Donc, il faut qu'on ait une vision claire comment on va travailler avec le télétravail et l'agilité. Donc, est-ce qu'on y va en hybride? Alors, j'attire votre attention sur le bon équilibre. Hugo en a parlé tantôt. Moi, je suggère qu'il faut avoir les deux. Parce qu'il y a des choses, la présence physique va devenir importante pour régler certains éléments qui sont plus difficiles à régler à distance. Par contre, ça nous ramène toujours au même concept. Il faut que les objectifs soient clairs de l'organisation. Si elle permet de faire un projet dans cette direction-là, bien, il faut qu'on soit aligné avec l'organisation, avec les équipes et naturellement que ce soit aussi avec les individus. Il y a un alignement des intérêts, les rôles et responsabilités et je vous dirais communiquer la stratégie. Souvent, on part des projets, je le vois constamment, je fais beaucoup de projets à l'international, justement au Maroc, puis on voit qu'on est principalement en grande partie en télétravail. La communication ça devient super important de communiquer nos attentes par rapport à tout ce qui est outils en télétravail. On doit aussi travailler à se soucier de mettre en place un environnement, un espace de collaboration. Je souligne votre attention qu'il faut faire des petits changements. Là. Donc, il faut établir des canaux de communication qui sont efficaces pour bien échanger entre nous, avec tous les niveaux, avec le client, comme avec le chef d'équipe, comme avec les experts qui sont impliqués dans les équipes. J'attire votre attention sur ce qui fonctionne beaucoup, c'est des réunions courtes, mais régulières. C'est-à-dire, mettez une fréquence. Ça peut être 15 minutes, c'est pas grave, mais juste le fait de se parler à tous les jours, amplifié avec les outils, on garde une certaine communication qui est fluide. Puis je pense, si vous êtes capable, nous, on le fait, c'est d'avoir au moins un face-à-face, au moins une journée par semaine. Donc, les équipes, on travaille toute la semaine en télétravail avec les outils que vous voyez à votre droite, mais une fois par semaine, on est en face-à-face et là, on adresse d'autres dimensions. Mais on utilise les outils de téléconférence, les outils de stockage, les outils aussi de collaboration qui sont très intéressants. Moi, j'utilise on peut aller vous allez voir dans les outils des pratiques agiles, on peut aller dans des outils très complexes. Je vous dirais, soyez prudents. Le cadre agile, vous pouvez l'ajuster, ajustez-le à votre environnement, choisissez ce qui vous convient le mieux. Il y a des outils qui sont plus avancés comme Jira, mais moi, j'ai beaucoup de clients qui utilisent simplement Trello avec un Kanban. Mais l'équipe encore là, on demande à l'équipe, on a des attentes dans l'utilisation des outils et de la documentation. Donc, c'est clair que quand on part un projet, on explique c'est quoi les attentes de l'équipe. Pour après ça, si on cherche un document, tout le monde est capable de le voir. Revoir les définitions. Parce que des fois, on a des définitions, mais ce n'est pas tout le monde qui comprend la même chose. Donc, il faut qu'on s'entende c'est quoi un document qui est terminé, ce qu'on appelle souvent en anglais un done. Donc, des fois, ce n'est pas si clair que ça si on a des niveaux d'autorisation. Et aussi, c'est, par exemple, les objectifs, et ainsi de suite. Un point qu'on oublie, des fois, c'est les règles de sécurité et de protection de données. Là, on est en télétravail. Les documents, ils circulent. Ils peuvent s'annexer dans des outils de collaboration.
Il y a beaucoup d'informations qui circulent. Donc, il faut qu'on mette les gens de technologie là-dedans pour s'assurer qu'on protège, les données sont protégées de l'entreprise. Donc, vous voyez, il y a des outils également qui sont formidables pour tout ce qui est brainstorming, remue-ménage, entre autres Miro est facile à utiliser. Les équipes peuvent l'utiliser en même temps. On peut être quatre à travailler sur ce qu'on appelle sur un mur blanc. Puis là, on peut mettre nos idées, on peut échanger. Naturellement, plusieurs d'entre vous connaissent probablement le mind mapping qui est intéressant. Mais Miro, moi, je l'utilise beaucoup, je l'aime bien. Dans les outils de gestion de projet, on peut aller jusqu'à Jira, j'en ai parlé tantôt. Naturellement, l'outil de gestion de temps devient important. Donc, conclusion à retenir, c'est qu'il faut adapter nos processus d'agilité, les rendre simples, applicables et personnalisés à l'entreprise. Juste assez de documentation, pas trop. Juste assez flexible, mais pas trop non plus, parce que souvent dans l'agilité, les gens disent, bon, on fait de l'agilité. L'agilité demande beaucoup de rigueur, mais on documente juste ce qui est nécessaire. Et c'est là qu'on se reprend. L'autonomie et l'engagement, ce n'est pas de la magie. Il faut être capable, avec l'équipe, de mesurer l'engagement de chacun. Donc, l'engagement souvent se fait au niveau de la qualité du travail, un peu comme un gestionnaire normal, sauf que là, les périodes d'expérimentation sont plus courtes. Il faut être capable de voir est-ce que les gens avaient promis un document, est-ce qu'ils l'ont fait? Est-ce que la qualité est au rendez-vous? Toujours dans une perspective d'améliorer la qualité du travail de chacun et des récompenser naturellement lorsqu'ils font du bon travail. N'oubliez pas le dernier, la mise en place d'un système de reconnaissance. C'est pas compliqué, là. C'est quand l'itération termine, on fête. On fête ce qui a bien été, puis aussi on va s'interroger sur ce qu'on doit améliorer. Naturellement, la fonction avec le télétravail, moi, tout le processus de résolution de conflits, je suggère beaucoup de le faire en face à face, pas en télétravail. Si vous avez une situation où vous êtes hybride, moi, je pense que vous devez équilibrer votre approche pour faire les deux. Et la même chose pour la prise de décision. L'apprentissage continue, n'oubliez pas, on amène beaucoup d'outils, vous l'avez vu, des murs blancs, on a des outils d'agilité, on a des outils de collaboration, entre autres, comme Slack qui permet d'accélérer les communications. On peut savoir quand est-ce que les gens sont là, mais ça, il faut qu'on ait des règles. Il faut aussi les former. C'est très important de former les gens. Si on ne les forme pas, après ça, on ne peut pas leur demander d'utiliser efficacement les outils. C'est assez simple. C'est des outils qui sont assez conviviaux. Et naturellement, on fait toujours une séance de rétrospective après chacune des périodes d'itération. Pourquoi? Pour amener l'apprentissage, amener les points d'expérimentation ou les points d'amélioration qu'on va faire dans les processus qui vont suivre et surtout favoriser des espaces de partage. Donc, dans votre semaine de face à face, souvent, nous, une fois sur deux, on fait un petit pot. Donc, on amène des muffins, on prend le temps de jaser et les équipes apprécient ça. Revenons à l'important. Plus les équipes embarquent, plus on travaille sur leur bien-être et sur leur engagement, plus l'équipe va être performante. Donc, c'est ce que j'ai vu dans le passé. Donc, être capable de soutenir. Ici, il y a des petits trucs là, que peut-être certains d'entre vous ne connaissent moins. Lorsque vous planifiez une rencontre, vous savez qu'il y a toujours une option, que ce soit dans Google ou dans Outlook, que vous pouvez dire la durée de la rencontre. Souvent, en télétravail, on prévoit 2, 3 rencontres consécutives, mais on n'a pas le temps d'aller même d'aller prendre un verre d'eau ou aller aux toilettes. Bien, vous pouvez régler ça facilement. Vous allez dans les paramètres de Outlook et vous dites chaque rencontre, c'est minimum 50 minutes et la rencontre va se terminer et vous aurez 10 minutes pour aller vous préparer pour votre deuxième rencontre, ainsi de suite. Donc, c'est très facile. Il y a aussi des outils de sondage. Moi, je trouve ça merveilleux. Entre autres, Simple Pool que tu peux attacher à Slack où là, tu peux demander à ton équipe, une fois par mois, tu peux te créer un sondage rapide en quelques minutes, quelques questions que tu demandes à l'équipe. Comment ça va? Et vous allez avoir un feedback assez rapide. Et c'est simple. Ou vous pouvez aller dans plus des outils comme 15 ou Office Vibe qui sont un petit peu plus complets, qui font aussi la mesure. Mais je vous dirais, prenez l'outil que vous voulez. Ce n'est pas l'outil qui va faire une grande différence ou qui va faire vraiment du changement. C'est, à mon avis, l'attention que vous allez leur porter à l'équipe qui va faire en sorte qu'ils vont être très, très intéressés. On a une question sur les ateliers collaboratifs. Oui. Euh, c'est en fait, au-delà de la murale puis de Miro, là, puis des solutions que tu as mentionnées, d'après toi, comment on fait pour recréer la valeur slash la magie
des ateliers qui est perdu souvent en télétravail. Puis la personne souligne que c'est encore pire en mode hybride. Oui, moi, bon, pour chaque atelier qu'on a à faire, bon, si on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, faut y aller en télétravail. Mais je vous dirais, le mur blanc, c'est vraiment intéressant. Effectivement, on perd tout ce sentiment-là. Moi, je vous dirais, si vous êtes capable, avant de planifier ces événements-là, mon petit truc que moi je ferais, ça serait de dire, OK, quelle est l'importance de cette rencontre-là? Puis si la rencontre est importante, moi, je la ferai face à face avec les membres concernés. Donc, j'essaierai de juger mon risque parce que la synergie, je pense que vous l'avez vu, c'est la clé. Mais bon, des fois, on a des contraintes, comme moi, je travaille au Maroc, on est obligé de prendre le mur blanc, on trouve d'autres moyens pour aller chercher le feeling, mais effectivement, on le perd. Tu sais, je veux dire, je ne peux pas me déplacer à tous les semaines au Maroc, là, mais dans d'autres projets qu'on fait, tous les semaines, les rencontres d'ateliers, on les fait la journée qu'on est là. Lorsque c'est un enjeu où on veut vraiment créer une colle, je vous dirais, c'est là que moi, je juge lequel que je fais. Donc, c'est une approche vraiment là. Il faut qui est assez stratégique dans le sens que chaque initiative réfléchit. Il faut réfléchir à dire, OK, cet atelier-là, c'est pourquoi que je la fais. Est-ce que c'est stratégique pour le projet ou même pour la continuité de ce qu'on fait? Si oui, j'essaie de le planifier face à face, si c'est possible, naturellement. Donc, je ne sais pas si ça répond à votre question. Il n'y a pas de solution miracle, là, mais on essaie de jouer avec toutes les composantes qu'on peut avoir pour créer un climat qui est satisfaisant pour les équipes et Merci, créer le Benoît. bien-être. La conclusion que vous voyez, c'est que l'agilité et le télétravail, ce n'est pas juste une question d'outils. Et moi, je vois beaucoup de projets, là, je vois des entreprises qui se lancent dans l'agilité. Là, ils travaillent sur le premier niveau. Là, c'est les défis, mais on oublie l'individu, là. Puis des fois, les outils de collaboration, on les utilise, puis on demande qu'est-ce qui existe dans l'organisation, puis on les utilise, mais on ne prend pas suffisamment de temps pour aller plus loin. L'autre point que je veux souligner, qui je pense est très important, c'est que l'agilité, ça demande une discipline. Il ne faut pas penser, puis ça, on parle souvent d'agilité, on associe ça à flexibilité. C'est vrai, mais on ne fait pas n'importe quoi. Donc, c'est-à-dire que chaque fois qu'on fait une période d'expérimentation, c'est hyper focusé. Donc, il y a une discipline. Il faut amener l'équipe à s'autodiscipliner. Là, c'est le vrai enjeu. Parce qu'on ne veut pas les contrôler, mais on veut les amener à s'engager plus dans un contexte qui est adéquat. Ça demande une approche structurée. Le télétravail, ce n'est pas juste OK, je mets un Zoom, puis c'est avec l'approche que je voulais vous présenter, c'est de faire comme un genre de spot check puis de dire un scan. J'ai tout ça, j'ai tout ça, j'ai tout ça, j'ai tout ça, j'ai tout ça. Puis plus j'en ai, plus je risque d'avoir un environnement qui va être adéquat, qui va amener l'équipe à être beaucoup plus productive puis collaborer beaucoup. Je vous souligne le point sur l'introspection des équipes. Ça, c'est souvent quelque chose on a de la difficulté ou les Scrum Masters ou autres. Et de plus en plus, on le voit, les gens commencent à poser des questions. Et toi, comment tu te sens? Mais bon, il faut, mais c'est inévitable. Qu'on le fasse en face à face ou qu'on le fasse en équipe ou en un à un. Je pense que c'est important d'aller vers l'individu dans le sens comment tu te sens là-dedans. Est-ce que tu es confortable avec ce que tu fais? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce que tu vois que tu as de la difficulté? Puis ça, ben, il faut une relation de confiance énorme. Et ce n'est pas au début que ça se fait avec le temps, après 3, 4 itérations. Le chef de projet et le Scrum Master ont un rôle hyper important parce qu'il faut que l'environnement de confiance soit là pour que les gens s'ouvrent. C'est pas facile de dire ben, j'ai manqué mon coup parce que je manquais de compétences là-dessus. Là, je donne un exemple facile, là, mais je pense que c'est très. L'agilité, c'est un champ, ma conclusion, c'est il faut de la volonté d'adaptation de l'équipe. Ceux qui embarquent là-dedans, ben, si vous avez 2, 3 accélérateurs dans l'équipe, bravo, on a un ingrédient important, puis c'est un changement profond de la pensée. Parce qu'on est habitué de vouloir tout préciser. On veut tout avoir la perfection du coup. L'agilité, c'est pas ça. C'est on avance, on livre de quoi, on le sait que c'est pas parfait. On va l'améliorer. Ça, c'est dur pour des analystes, des gens qui veulent être précis, puis là, quand on demande de l'engagement, ben là,
qu'est-ce que tu vas faire d'ici les 2 prochaines semaines? Est-ce que tu es capable de faire ce livrable-là qu'on a convenu, qui a des objectifs très, très spécifiques? Souvent, on a de la difficulté. Ouais, mais là, s'il arrive telle affaire, je serais pas capable de le faire. Puis là, ben, est-ce que jusqu'à quel niveau de détail on va? Et souvent, ben, les gens ont de la difficulté à laisser aller. Donc, il y a beaucoup de lâcher prise. Il Est-ce faut que tu comprendre pourrais l'objectif. spécifier, parce que de ton expérience, c'est que tu as fait plusieurs interventions dans plusieurs types de structures. C'est quoi le rythme, particulièrement en télétravail, où tu veux faire des rencontres individuelles en tant que chef d'équipe ou personne qui est Ben, les, responsable? Ben, ça dépend de l'équipe. Normalement, on essaye d'avoir des équipes pas trop complètes, c'est-à-dire pas trop grandes, là. Mais les équipes qui sont très fonctionnelles, ça tourne autour de 7 à 9 personnes. Donc, on est capable de les voir à la semaine. Il faut qu'on les voit à la semaine. C'est-à-dire, on leur parle tous les jours, puis une fois par semaine, on essaye de les voir. En face à face, souvent, c'est la journée où on fait des synergies, puis que c'est là qu'on parle on rencontre les gens individuellement. Là, tu parles de l'équipe en tant que telle ou en one-on-one? One-on-one. OK. On les voit one-on-one et en équipe. Et tous les jours, on les voit en équipe. Ça, c'est clair, et au besoin, là, mais euh, l'important, c'est de toujours avoir une continuité. C'est ce qu'on oublie souvent. C'est mieux d'avoir un meeting de 15 minutes que d'en avoir un par semaine. Quand tu l'as, toi, 15 minutes, c'est mieux de dire à la limite, ça prend 5 minutes, puis on est fini, on se voit demain, mais qu'il y a toujours un échange, parce qu'on le sait très bien, il y a une intro. On parle de d'autres choses, ça crée une certaine synergie. Donc, un des concepts que je vous ai mentionné dans la présentation, petite rencontre, c'est pas grave, faites-les pareil, faites-les, continuez, gardez une rigueur. C'est là que je parle de rigueur, c'est ça. C'est même si vous pensez que c'est pas nécessaire demain, faites la rencontre pareil. Elle durera 5 minutes, on se voit demain. Puis s'il y a des bonnes questions qui se posent, ce qu'on appelle souvent les meetings debout, ben on fait le tour. Et on force tout le monde à parler. Parce qu'on ne peut pas juste, parce il y en a toujours un qui parle plus que tout le monde, là. Donc là, on les force à parler. Donc, toi, comment ça va? Toi, qu'est-ce que tu as fait? Comment ça va aujourd'hui? Ça va-tu bien? Qu'est-ce que tu fais demain? Et as-tu des enjeux, des bloquants? On parle souvent d'agilité de bloquants. As-tu besoin d'aide? Mais juste ce petit, des fois, c'est non. Mais juste le fait que tu poses la question, tu sais d'eux. Donc, c'est un souci qui voit que ben, la personne qui est là, elle se soucie de moi. Elle se soucie de ce que je fais et de mon environnement. Donc, à ne pas oublier, c'est le niveau 2 qu'on cherche. Le niveau 2, il faut aller à l'individu. Et c'est ça. C'est ça la conclusion. J'aime bien cette petite phrase-là, là. Souvent, c'est la grande confusion. En agilité, puis ça, avec la direction, on a beaucoup d'enjeux parce qu'ils sont habitués de dire, OK, tu as un budget X 6 mois, puis là, après 6 mois, là, quand tu leur dis, ben, on n'a pas livré totalement, là, ben, quand est-ce que tu vas livrer? Tu sais, il faut aussi cheminer à tous les niveaux. Et c'est pas juste de faire un processus, c'est pas juste d'utiliser des outils, c'est celui qui s'adapte puis qui est capable d'assurer une continuité. La clé ici, on cherche la cadence qui est soutenable. Et on va être capable de mieux arriver dans les délais, dans les coûts, si on comprend bien la cadence de l'équipe. Il me semble que j'ai Qui peut déjà vu changer. ça, cette image-là. C'est pas la couverture d'un livre, ça? La cadence, je ne sais pas. Non, ce qu'on a à l'écran, là, c'est marqué Atteignez d'autres sommets avec Oui, mais l'agilité. ça, c'est mon livre. Ça, c'est mon livre qui est disponible sur Amazon Ah, par OK. Chambaud. Je parle exactement, justement, je parle des deux parties. C'est l'agilité qui est applicable à tous les gens, que ce soit tout professionnel, pour le mettre dans sa vie et atteindre des objectifs. C'est vulgarisé au max. On fait la partie faire-faire, on a mis aussi une symbolique qui s'appelle agir. Donc, souvent, dans l'agilité, puis on le vit aussi en équipe, c'est qu'on pense trop. Les gens sont surpris quand je dis ça, on pense trop, là. C'est qu'il faut penser, mais sur ce qu'on doit faire. Ce qui va se passer dans 6 mois, on ne sait pas. On focus sur ce qu'on a à faire dans la prochaine semaine. On a convenu de deux choses. On s'est entendu. Je l'ai évalué. Je l'ai regardé. Je suis confortable, mais je me concentre là-dessus. On- Quand on aura terminé la semaine, la journée après, on réfléchira sur qu'est-ce qu'on fait la prochaine semaine après. Donc, c'est pour ça, c'est de vous activer, agir, c'est ça. C'est de vous activer, graduellement faites du changement, intervenir avec agilité et amener toujours des résultats. Peu importe le type de résultat, il faut que ce soit là. Donc, c'est mon petit bébé que j'ai terminé il y a quelques mois. Félicitations déjà.
Vraiment, là, j'en ai entendu que du bien, honnêtement, j'ai hâte de le lire moi-même. Ça ne saurait tarder. En attendant, ben, le temps file. Il nous reste juste une petite minute. J'ai repris le contrôle de l'écran, tu me pardonneras, pour dire aux gens que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a eu beaucoup de choses de dites, mais si vous avez manqué des bouts, ben, il va y avoir une rediffusion. Fait que rediffusion sur le site Internet de Télétravail Académie et sur la chaîne YouTube de Télétravail Académie aussi. Puis, ben, comme c'est un événement mensuel, on en a un le mois prochain avec Carole Pérez, une autre conférencière de premier plan qui va nous parler de productivité en mode hybride, les clés du succès. Fait que, écoute, merci infiniment, Benoît, pour Ça fait ta plaisir. participation. Puis, vraiment, là, je te souhaite tout le succès du monde avec ton livre. Merci. Merci tout le monde. C'est un grand plaisir pour moi de vous parler. Puis si vous avez mon adresse LinkedIn, si vous voulez me parler, ça me fait plaisir de vous répondre. Est-ce que tu es à l'aise de diffuser ton PowerPoint aux participants intéressés? Oui, oui, il n'y a aucun souci. Et moi, je vais envoyer un courriel ou un message LinkedIn aux participants pour leur proposer de le télécharger avec un lien. Donc, on aura l'occasion là, de peaufiner ça. Donc, bon Super. télétravail tout le monde. Ben, merci.